Salut à tous et bienvenue dans cette 10e discussion en voiture, 10e vlog que j'ai décidé d'intituler Émotion et expatriation. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ça dans cette discussion en voiture? Car tout simplement, j'en ai parlé avec un membre que j'ai eu plusieurs fois en coaching, Captain Jérôme, que je salue au passage, et je sais qu'il regarde les vidéos, donc un coucou à toi, qui en réalité a réagi à la dernière vidéo que nous avons fait de discussion en voiture. J'ai fait un Telegram, une note vocale sur Telegram. N'oublie pas de nous rejoindre sur Telegram, on est plus de 2300 sur le chat, tu auras du contenu exclusif. Et je vais faire une interview avec Captain Jérôme. La dernière discussion en voiture, c'était à Londres, donc de l'autre côté de on est à l'opposé, hein, on est entre la Lettonie et l'Estonie. On va rencontrer des personnes en Estonie, passer quelques jours en Estonie. Et c'est parfait pour illustrer cette vidéo, surtout qu'on va découvrir l'Estonie sous un jour beaucoup plus beau, puisque nous sommes en été, nous sommes en juin, il fait beau, il fait chaud, il fait 20 degrés, on va voir la nature, donc ça va être, ça va vous faire découvrir différemment, ça va plus être la neige. Et Captain Jérôme, en réalité, sur la dernière vidéo qu'on avait faite en voiture, ça l'a fait réfléchir et ça lui a remis en question plein de choix. Et il m'a dit, putain, j'aurais aimé avoir cette vidéo avant, et j'ai réagi sur l'émotion. Alors, si c'est la première fois que tu regardes ce format, j'aime bien le rappeler, le format de discussion en voiture, c'est un format d'échange relax, tu vois, je te parle comme si tu étais avec moi sur le siège passager, ça permet de découvrir des paysages différents, ça permet de voir d'autres choses. Donc c'est ça le format de discussion en voiture, et de pas être uniquement sur du PowerPoint, et ça a le but d'être un peu plus convivial. Il y a un speed trap, c'est-à-dire, putain, ils sont fans des radars ici. Je sais pas si... Non, j'ai pas encore passé la frontière estonienne de mémoire. Je dois pas être bien loin. Je pense qu'on va la passer dans la vidéo, donc on doit toujours être à... Allez, c'est combien de points un piéton? Ces discussions en voiture, elles n'ont pas pour but, j'ai pas la prétention d'avoir la science absolue, mais c'est pour partager un point de vue personnel et que je pense être le mieux et le plus adéquat. Donc, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Je vais te parler de deux choses. Je vais te parler de Captain Jérôme et de Thibaut, qui est un entrepreneur avec qui j'ai discuté sur Instagram, que je salue. Je conserverai son anonymat, et il m'a donné les raisons, puisqu'il s'est expatrié en Estonie et qu'ensuite il est revenu. C'était un coach qui s'était expatrié un peu moins d'un an, et je lui avais posé les questions pour savoir qu'est-ce qui l'avait poussé à repartir et quitter l'Estonie. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Estonie, même si on prend un exemple estonien. Ça a à voir avec plus le marketing et plus l'émotion, et tu vas voir ce que je veux dire par là. Et d'ailleurs, je veux le dire clairement, il a adoré son expérience en Estonie, Thibaut, même si moi je suis pas fan. Lui, il a adoré l'Estonie. Il m'a donné un retour à chaud de son expérience, et je pense que ça peut être un peu important de te la partager dans le cadre de cette vidéo. Bon, ça va pas être de l'Estonia bashing, regardez-moi, c'est la meilleure époque. Je vous conseille d'aller passer un week-end à cette époque-là, c'est juste parfait. Il va y avoir une canicule chez vous en France, là il fait des températures soutenables, c'est vraiment, les journées sont longues, c'est l'inverse de l'hiver. C'est radical, n'hésitez pas à venir un week-end. D'ailleurs, regardez, il y a Antoine BM Blanche Maison qui est venu, que je vais voir, et lui a adoré l'été. C'est super pour vous ressourcer une semaine, pour vous poser, donc n'hésitez pas. Donc, Thibaut, il m'a parlé également, comme Captain Jérôme, de l'émotion et d'éléments qu'il n'avait pas pris en compte. Je vais également, dans le cadre de cette vidéo, prendre un troisième
exemple. Je vais prendre l'exemple d'Alexis, que j'ai eu en coaching très récemment sur une expatriation future au Portugal, et que je remercie d'ailleurs pour son commentaire qu'il m'a laissé, et qui a souligné en fait, et c'était très intéressant sa discussion, et ça tombe à pic pour cette vidéo, puisqu'il a dit que l'expatriation devait d'abord se considérer sur un point de vue personnel, et ensuite sur un point de vue professionnel. Et c'est ça qu'il souligne très bien dans son commentaire. Et lorsque tu es un entrepreneur français, que ça soit comme Thibaut, que ça soit comme Thibaut ou Alexis, et beaucoup d'entre vous peut-être, vous commencez en micro-entreprise. Tu arrives très rapidement au seuil de chiffre d'affaires, et donc tu vas devoir passer en société. C'est la hantise de beaucoup de personnes. Et là, tu commences à regarder, tu commences à additionner, tu commences à t'intéresser, tu te rends compte que tu vas avoir besoin d'un comptable, que tu vas avoir des impôts, que tu vas avoir beaucoup plus de charges sociales, qu'en réalité, il va t'en rester moins dans la poche. Parlons franchement, parlons facilement. Et tu vas être pris de peur de ne plus gagner d'argent. C'est une émotion, la peur. C'est une émotion. Et là, tu as des tas de Jean-Michel du web qui utilisent le marketing, du web pour répondre à ta douleur, pour répondre à cette peur, en te disant qu'ils ont la solution. Et c'est l'exemple même de l'Estonie. L'exemple même de l'Estonie, quand tu parles de l'Estonie chez les gens, ils te parlent 0% d'impôts. Ça a été marketé de cette manière, alors que, on va le voir, c'est pas totalement vrai, j'en ai déjà parlé. Et là, tu te dis, putain, en France, on dit que j'ai 66% d'impôts, en Estonie, j'ai 0% d'impôts. Si je fais 200 000 euros de bénéfices, je vais gagner 120 000 euros tous les ans d'impôts que je vais pas payer. C'est comme ça. Et quand tu arrives en Estonie, tu vas peut-être comprendre un peu plus le 66%, lorsque tu vas te verser ton premier salaire. Ton premier salaire, tu vas te rendre compte que déjà, tu as 35% de charges sociales, d'accord, auquel s'ajoute 20% d'IR qui est non progressif. En Estonie, en France, vous savez, vous avez un IR qui progresse, vous avez plusieurs tranches marginales d'imposition, et plus vous gagnez, plus vous payez en pourcentage. En Estonie, au-delà de 5 000 euros, vous payez 20%. Tandis qu'en France, avant de payer 20% d'impôt sur le revenu à titre personnel, vous allez avoir de mémoire, je pense à Jean-François qui avait fait la simulation, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, Jean-François, je te remercierai de ton intervention. Je me souviens pas des chiffres et je veux pas dire de conneries pour donner de faux espoirs. Et en réalité, des personnes qui sont arrivées en Estonie en se disant qu'ils allaient avoir 0% d'impôt, ils se rendent compte que sur le premier salaire qui se verse, c'est déjà 50% de cotisations sociales, de charges sociales, d'impôts sur le revenu, et qu'en réalité, ils payent plus d'impôts que personnel que s'ils étaient en France. C'est bien loin des 0% que tu imagines. Tu es plus proche des 50% que des 0% sur le salaire que tu distribues. Et c'est ce que m'a dit Thibaut. Et c'est ce qu'il a fait déchanter. Il a fait, putain, je suis arrivé là, tout le monde disait 0% d'impôt sur les sociétés, tout ça, tu te verses un salaire, tu te prends plus de 50% d'impôt. Ben, en France également, hein. En SARL, t'as quoi? T'as 45% de charges sociales, et après t'as l'IR. Mais bon, il faut arriver à un gros IR pour arriver à ce niveau-là. Et on peut critiquer la France. Les charges sociales en France sont excessivement élevées, particulièrement en SASU. Mais tu as des moyens d'optimiser intelligemment et de sortir de la rémunération intelligemment. Tu as une meilleure couverture qu'en Estonie, hein, on va pas se mentir. Il faut être fier un peu et faire cocorico, même si ça se dégrade, tu as quand même un système de santé qui est au top du top, même s'il se dégrade. On parle pas politique, c'est pas le choix. Et en réalité, l'impôt sur les sociétés en Estonie, c'est exactement comme l'impôt sur les crypto-monnaies en France. Si demain je te dis, tiens, venez en France, vous avez 0% d'impôt sur les cryptos. 0%. Tu vas te dire, putain, tu me racontes de la merde, Hugo. Tu me racontes du crack. Tu te fous de ma gueule. Tu fais du marketing mensonger. Tu connais rien.
Enfin, tu vois, je vais me taper tout ça. Mais en réalité, c'est exactement comme en Estonie. Tant que tu ne sors pas d'argent de ta boîte, tu es à 0% sur les cryptos. Tu peux réinvestir tes cryptos en crypto, tu restes à 0%. Et dès que tu les sors, c'est 30%. Mais en Estonie, l'impôt sur les sociétés, c'est exactement pareil. C'est 0% tant que tu sors rien, et dès que tu sors, c'est 20%. Donc en fait, en France, l'impôt sur les sociétés est calculé par exercice comptable. Ça veut dire que tout simplement, au bout d'un an, tu as gagné 100 000 euros, tu payes, même si tu laisses tout l'argent sur la société, tu payes 25 000 euros d'impôt, 25%. En Estonie, tu gagnes 100 000 euros, tu distribues 50 000 euros et tu laisses 50 000 euros sur la société, tu vas être taxé à 20% sur 50 000. Mais en réalité, si tu sors 100 000, tu vas avoir également cette imposition. Bref. Également, quand tu vas utiliser la CB de ta société, si ce n'est pas dans l'intérêt social de la société, bim, ça va être ça. Et attention, en Estonie, ils sont assez stricts sur les forfaits, sur ce que tu peux passer en frais. Tu as des forfaits journaliers pour bouffer. C'est assez, ils sont assez restrictifs. Ils sont moins restrictifs à l'étranger, bizarrement, quand tu as une activité internationale. Mais c'est pas la fête du slip, quoi. Tu comprends ce que je veux dire par l'émotion. C'est l'émotion qui t'amène à ce choix, l'émotion qui répond à une peur, à une peur. L'impôt, c'est une peur. Hein. Les gens qui s'inquiètent de l'impôt, c'est généralement les gens qui en payent pas. C'est pas les gens qui en payent beaucoup, ils disent ouais bon, j'en paye beaucoup, ben, ils se concentrent sur autre chose. Cela me rappelle également, à titre personnel, l'époque du pass sanitaire. Je sais pas, bon, on attend que les chiffres du Covid remontent, les élections législatives, une fois qu'elles seront passées, à mon avis, on va reparler de ça, mais à l'époque du pass sanitaire, tu avais des gens, ils avaient peur de se retrouver fichés, ils avaient peur de se retrouver enfermés, de plus pouvoir rien faire, d'être mis au banc de la société. Et là, il y a des gens qui ont dit, ah ben venez vous expatrier, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de pass sanitaire. Et quand ils sont arrivés dans le pays, ils se sont rendus compte qu'il y avait un pass sanitaire qui allait être mis en vigueur, que la situation allait empirer et qu'en fait ils sont partis d'un pays de peur de se retrouver pas libres pour se retrouver dans un autre pays dans lequel ils sont pas libres. Mais on a joué sur les peurs. On a joué sur la peur du pass vaccinal, de la perte de liberté. C'est super important. Ils ont reculé pour moins bien sauter, quoi. Malheureusement, quoi qu'on dise, et ça, n'hésite pas à donner ton avis, le marketing sur Internet, il repose, quoi qu'on dise, uniquement sur l'émotion. Les marketeurs vont identifier une douleur et ils vont y appuyer dessus à mort en disant ce que tu as envie d'entendre. Et surtout, ce qui te permet de passer à l'achat. Ils vont jouer sur l'urgence, les fameux FOMO, hein, le Fear of Missing Out. Généralement, on va te dire, on va parler de la dette française, que ça va être l'effondrement, que le pays s'endette à la vitesse de l'éclair et tout ça, ce genre de choses. On va te parler de la dictature sanitaire à l'époque du pass sanitaire. À mon avis, ça va bientôt revenir. Et c'est important. Et pourquoi je t'ai partagé l'avis d'Alexis? Parce que l'avis d'Alexis a été super intéressant sur son expatriation au Portugal. Son expatriation au Portugal a d'abord été motivée par de l'opérationnel pour développer sa société, par des facteurs opérationnels. Il est également portugais, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut parler d'expatriation ou d'impatriation dans son cas. Il a la double nationalité, il parle couramment, donc il y a une raison autre que fiscale dans son départ. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est comment développer son entreprise, notamment avec l'accès sur place à de la main-d'œuvre qualifiée, moins chère qu'en France et qui travaille plus. Donc, il s'est concentré d'abord sur ce qui va lui permettre de développer son entreprise encore plus rapidement. Et le Portugal, il a pris des avocats fiscalistes. Il sait très bien que niveau personnel, il ne peut pas obtenir le NHR à cause de son activité. Le NHR n'est pas automatique. Et les impôts au Portugal sont les mêmes impôts qu'en France, un peu moins de charges sociales, mais pas non plus, c'est pas non plus la fête du slip, quoi. Donc en soi, d'abord on développe l'entreprise. Et ça sera une vidéo qu'on va faire. C'est que les socialistes, ils sont arrivés, ils ont changé quelque chose, quelques points au NHR. Et rappelle-toi, hein,
les riches expatriés là-bas qui font exploser le prix de l'immobilier et qui payent moins d'impôts que la femme de ménage portugaise, c'est un bon slogan marketing pour eux et c'est le bon ennemi de ce type de parti. Hein. C'est un peu comme si la France insoumise à l'arrivée et que tu avais des riches qui payaient pas d'impôts en France, des riches expatriés. Ils changeraient vite avec un régime dérogatoire. C'est également ça que quand je te parle de faire attention au régime dérogatoire, tu sais, au régime d'exception, le NHR est un régime d'exception, le non-dom est un régime d'exception, la micro-entreprise est un régime d'exception également en Roumanie, là où je suis. Mais moi, c'est motivé par des raisons opérationnelles avant d'être des raisons fiscales. Donc, même si demain, ça disparaît, et je sais que ça va disparaître, je base pas une stratégie dessus, ça ne me change pas grand-chose puisqu'il y a le côté opérationnel. Et au tout début de cette vidéo, je t'ai parlé de notre fameux Captain Jérôme. Captain Jérôme, c'est pas la première fois que je parle de lui dans une discussion en voiture. C'était Captain Jérôme qui m'avait reçu une fois en Estonie et qui nous avait fait une viande succulente. Qu'est-ce qu'elle était dégueulasse. Ah, désolé Jérôme, mais on n'avait pas pu la manger tellement elle était pas bonne. Bref, c'était sur une discussion en voiture dans le vieux Tallinn, je m'en souviens. Et c'est la dernière vidéo à Londres que j'avais faite en voiture qui l'a fait réfléchir. Et tu vois, une discussion comme celle-ci, c'est pour ça que, comme je l'ai dit sur le Telegram, je vais augmenter le nombre de ce type de vidéo et ce type de contenu parce que ça fait réagir, ça permet d'apporter de la valeur et ça fait plaisir quand j'ai passé quelques dizaines de minutes au téléphone avec lui. Ça fait plaisir quand il te dit que en fait ce que je dis est vrai et que quand il a tout posé sur la table, et ça on va en parler, il aurait aimé voir cette vidéo avant. Donc ça fait super plaisir. Et c'est lui qui m'a parlé d'émotion. C'est lui qui m'a parlé d'émotion et je suis persuadé qu'il en parlera mieux que moi. Et comme je l'ai dit, j'ai voulu le faire intervenir dans un live pour qu'il l'explique les contours sur une approche complètement différente, une expérience, un retour d'expérience. Lui, c'est l'émotion qui l'a motivé à quitter la France et c'est la raison qui fait qu'il va peut-être y revenir. C'est marrant. Et il nous l'expliquera dans un live, donc merci Jérôme. Et c'est lui qui m'a dit, en réalité, et lui mieux que quiconque le sait, c'est que c'est un négociateur pour un grand groupe industriel. Et il m'a dit que dans tout investissement, dans toute chose, à la frontière estonienne. Bon, Schengen, il n'y a plus de frontières. Il suffit de voir la gueule du poste frontière. À mon avis, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. Est-ce qu'il y a des douaniers? Donc on quitte la Lettonie qui est l'état balte du milieu, Lituanie, Lettonie, Estonie, et on arrive en Estonie. Alors là, pour donner un ordre d'idée, il est 8h30. Il est 8h30, la température refroidit un peu, il y a quelques degrés de différence entre les différents pays baltes. Donc voilà, écoutez, on vient de passer la frontière en direct de l'Estonie. Les prix de l'essence, un peu plus de 2 €, c'est partout pareil. Allez, il faut commencer à s'y habituer. Donc, pour en revenir, il me disait, retire l'émotion de l'équation. Et en fait, c'est la clé. C'est la clé. C'est ce que je disais indirectement dans la précédente vidéo en Estonie. Visite le pays au pire moment de l'année pour pas avoir cette émotion de vacances quand tu vas le visiter. J'aime aller à Cuba, j'adore passer 2 semaines à Cuba, mais c'est pas pour autant que je vais aller y vivre. Et le fait d'aller visiter un pays un mois et demi à la pire époque de l'année, c'est ça que tu fais. Tu retires l'émotion. Si tu viens là, c'est génial. C'est génial en venant maintenant. Et c'est pareil avec la facilité estonienne, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est une énorme émotion, quoi qu'on dise. On joue sur ta phobie administrative. Qui n'a pas de phobie administrative, sérieusement? Qui se lève le matin en disant « Oh putain, je vais… » Même les comptables, je pense qu'ils ont des phobies administratives.
Et quoi qu'on dise, on l'a tous cette phobie administrative, moi le premier. Je déteste ça. Comme je déteste faire le ménage chez moi. Mais c'est pas pour autant que je vis dans une porcherie et je me force à le faire. Et c'est pareil avec la phobie administrative. Je déteste faire ça, mais je me force à le faire. Et la facilité estonienne, en plus ça fait la parfaite transition parce qu'on vient juste de passer la frontière, c'est même pas fait exprès. C'est un peu l'effet micro-entreprise en fait. T'y arrives, c'est super simple pour commencer, puisque t'as pas grand chose à faire. C'est pas la fête tous les soirs. Tu vas te concentrer sur ton business, donc tes chiffres vont augmenter. Mais ensuite, ça va devenir vite, selon moi, un frein à ton développement. Ça va devenir un frein à ton développement. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est au bout d'un moment, l'Estonie n'a plus rien à t'apporter à titre personnel. Elle va t'apporter, et on en parlera dans une vidéo, oui, de réseau, de gens sur place, mais à titre personnel, ça c'est à titre professionnel, ben elle va rien t'apporter, elle va pas t'apporter de trucs fantastiques. Moi, c'est mon avis. Une tranquillité, certes, hein, ça on va pas se mentir, la tranquillité estonienne, elle est exceptionnelle, mais en l'abordant d'un point de vue pragmatique, en étant vraiment très pragmatique, d'un point de vue opportunité à court moyen terme ou même long terme, l'Estonie, ça pêche sacrément. Et toujours retirer l'émotion de ça et rester le plus pragmatique possible. Comme le dit Captain Jérôme, retire l'émotion de l'équation. Et je vais te raconter une anecdote, c'est exactement pareil en investissement. En investissement, quand tu investis, tu sais, tu vas chercher des biais de confirmation. Si tu es short, tu vas faire abstraction de toute l'information qui te dit qu'en fait, ça va contraire à ta pensée. Pareil sur les cryptos, pareil sur tout ça, tu vas chercher, oui, des biais de confirmation. Et en fait, il faut retirer l'émotion. C'est pareil dans un investissement immobilier, c'est pareil dans ton business, c'est pareil dans un choix de pays. Il faut retirer, je vais le laisser passer celui-là. Tu passes, Putain, quel mou lituanien. L'exemple que je vais te citer, c'est pareil, c'est un investissement, c'était une voiture de luxe. C'est une voiture de luxe, une Porsche GT3 RS pour les connaisseurs, et ça remonte en 2015 cette anecdote. Ce type de voiture fonctionne par allocation, c'est-à-dire que tu peux aller chez Porsche, dire j'en paye une neuve, si tu n'as pas l'allocation, ben, tu l'auras pas. C'est pas au niveau de Ferrari et des éditions limitées, mais en fait, il faut avoir l'allocation pour pouvoir en acheter une. Ferrari, limite, c'est eux qui te choisissent et qui te donnent la chance de pouvoir dépenser 500 000 balles dans une voiture. Et je vais te dire, les mecs, ils se bousculent à la porte pour ça et ils rêvent tous d'avoir la dernière édition limitée. Et mon boss avait acheté une GT3 RS et une concession l'avait appelé en disant, écoutez, j'ai une autre allocation, est-ce que vous la voulez? Je vous appelle en priorité. Et là, mon boss réfléchit même pas, il achète la voiture. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était des voitures qui s'achetaient aux alentours de 200 000 € et qui se revendaient. Il y avait une grosse spéculation, 260 000, 280 000, parce qu'on pensait que ça serait les dernières, atmosphériques et compagnie. Et ensuite, il y a eu une deuxième fournée, et ensuite, il y a eu... bref, on va pas te faire l'histoire de la Porsche, c'est pas le sujet. C'est la règle de l'offre à la demande, et ça se vendait entre 260 000 et 280 000 pour une voiture qui s'achetait neuve, 200 000. On parle même pas des Ferrari, elles, tu les achètes 400 000, tu les vends entre 600, 700, 800 000 à la sortie. Mon boss saute sur l'opportunité, la commande et me demande d'aller la récupérer. Et tu sais, moi à l'époque j'étais un loyal employé, l'employé modèle. J'ai fait bon, si c'est un ordre, je vais l'écouter, et je suis allé la récupérer, ce qui était pratique. Et au moment de récupérer la voiture, mon boss, il a des configurations ultra discrètes, tu vois, il adore configurer les voitures, c'est-à-dire mettre des belles couleurs sur demande, sur mesure. C'est jamais des voitures tape à l'œil, même les Ferrari, il les prend en gris foncé, en bleu marine, il les prend pas en rouge, quoi. Et là, la voiture jante noire, chose qu'il déteste, couleur flashy, qu'il déteste. Je lui fais putain, ils se sont trompés les mecs. Il y avait rien qui allait, genre
pour moi, au moment, il s'était complètement trompé dans la commande. Et j'appelle mon boss pour lui dire, je pense qu'ils se sont gourés là, il y a un gros problème, je lui envoie les photos, j'avais pas l'air con si ça avait été le cas, et il me répond, il me fait, écoute, j'ai pas acheté la voiture pour moi, hein. C'est pas pour moi, je l'ai acheté pour la revendre, pour un coût financier. Je vais pas payer une peinture personnalisée, je vais pas la faire à mon goût en sachant que peut-être que des gens seront pas prêts à payer mon goût. La voiture, je l'ai achetée pas pour moi, je l'ai achetée pour les autres et malheureusement la clientèle de ce genre de voiture, ils aiment comme ça, donc on l'achète comme ça. Il a retiré toute l'émotion, toute la passion, il a pris, il n'aurait jamais roulé avec. Et c'est exactement pareil en immobilier, tu vas acheter un appartement là où tu vas avoir la meilleure rentabilité, pas là où tu vas vouloir prendre ta retraite. Si par exemple demain on te dit qu'un investissement à Roubaix te rapporte 15% annuel, tu vas préférer ça au petit village provençal qui va te rapporter du 3-4% annuel. Même si tu n'as pas envie d'aller vivre à Roubaix. T'enlèves l'émotion. T'enlèves l'émotion dans tes investissements, t'enlèves l'émotion dans ton business. Il faut retirer l'émotion de l'équation. Et en fait, c'est exactement pareil avec une expatriation. Tu regardes là où tu vas pouvoir développer le plus ton business, ce que les juridictions vont avoir le plus à t'offrir. Et généralement, un faible niveau d'impôt, c'est un moyen pour attirer les entreprises parce qu'il n'y a pas trop d'autres moyens. Tu regardes là où tu vas pouvoir développer, là où tu vas pouvoir rester libre. Et si demain tu as envie de te barrer, là où tu vas pas devoir tout clôturer, passer des mois en procédure de liquidation, liquidation société, quand tu pars du pays, ça coûte plus cher que de la créer et ça prend beaucoup de temps. En Estonie, ça prend entre 6 et 1 an la liquidation d'une société. Par exemple, tu vois, dans le borderless entrepreneur, le but n'est pas de dire d'aller dans une juridiction ou l'autre, c'est vous donner les outils. La juridiction AH1 est très similaire à l'Estonie. Mais cependant, les démarches sont beaucoup plus complexes. Ça nécessite de se faire accompagner. Tu peux pas créer ta boîte en 30 minutes pour 190 €. L'Estonie est imbattable sur ça. Ça va te prendre quelques jours et ça va te coûter quelques centaines d'euros. Pareil pour les comptes bancaires. Ça s'ouvre pas aussi rapidement que les banques estoniennes où tu arrives sans rendez-vous, tu t'assois, tu repars avec ton IBAN directement. Mais bon, pour ça, et j'ai toujours soutenu dans ce sens, tu as les fintech que tu vas ouvrir quasiment immédiatement qui vont te permettre de faire les opérations le temps d'avoir ton compte et le temps de faire les procédures de compliance. Mais par contre, quand tu vas regarder le long terme sur la juridiction, même si c'est moins pratique, même si ça va te coûter plus cher, même si ça va être plus compliqué pour faire les démarches, quoi qu'on dise, grâce au régime de la holding mobile, tu vas gagner en mobilité. Ça veut dire que si tu pars, tu n'auras pas perdu le temps que tu auras passé. Tu as sans doute plus d'opportunités d'investissement parce que ça a tellement monté en Estonie qu'aujourd'hui, en plus avec l'inflation à 20% en mai, ça aide pas. Tu peux te déplacer plus facilement et plus rapidement parce que l'aéroport est bien plus gros. Ça, personne n'en parle, mais quand tu es expatrié, tu as envie de pouvoir revenir facilement chez toi avec des liaisons directes et régulières et tu n'as pas envie pour un week-end de te taper 2 escales et 7 heures de vol quoi, pour passer un week-end. Et pareil, comme j'ai dit, si demain tu décides de partir, tu peux transformer ta société en holding, garder ton historique, diversifier et avoir encore plus d'avantages. Tu perds pas le temps que tu passes sur place, chose que tu perds quand tu vas en Estonie. C'est dommage, mais si tu veux dans le choix, et j'ai pas dit d'aller dans ce pays, j'ai dit pour ceux qui sont prêts à aller en Estonie, si on retire l'émotion et qu'on retire les éléments qui sont pas ultra pertinents en soi pour un entrepreneur, même si c'est digital, l'Estonie, c'est pas toi qui fais ta comptabilité, qui dépose ta comptabilité en société, hein, c'est ton comptable, comme en France. En France, tu pourras avoir la signature électronique, ça serait la même chose. C'est le comptable qui fait tes trucs, tu payes un comptable. Le comptable, il va te faire le même travail en Estonie dans un pays digital que dans un autre pays. Retire l'émotion. Un autre exemple concret, en septembre, je vais lancer le projet pilote du cercle AH. Alors, pour ceux qui sont sur le cercle, c'est normal, je vous fais des lives, mais ils ne sont pas uploadés, ils seront uploadés une fois que ça sera lancé, pour des raisons de confidentialité, tout simplement, mais c'est étape par étape. Et je me demande si je ne vais pas créer soit une SASU française, soit une société limitée espagnole. Je retire le plaisir
immédiat, instantané, de dire tiens, si je mets là, je vais pas payer beaucoup d'impôts, je pourrais m'en mettre dans la poche et remplacer la Porsche pour me servir du produit de la vente. Non, je retire l'émotion de l'instantané et j'essaie d'y mettre de la raison dedans. Et en mettant la raison, je me dis tiens, mais si ça marche très bien, ce que plein de personnes m'ont dit, parce que l'idée est vraiment pas mal et que tu peux répondre facilement à une énorme demande qui concerne pas mal de monde, au lieu de bénéficier directement du produit de la vente, ça va me permettre de constituer une épargne, ça va me permettre de constituer des bilans. Et est-ce qu'en faisant cela, je ne vais pas créer un historique bancaire qui va me permettre de multiplier mon résultat à travers des investissements, de saisir des opportunités beaucoup plus facilement que si je le mettais dans une juridiction où je ne ferais rien de l'argent. Je me suis, comme je l'ai dit, posé la question sur l'Espagne. Parce que mes parents vivent là-bas et c'est pratique et ils ont mes parents ont des activités immobilières. Je me suis dit pourquoi pas faire une SLU espagnole, capitaliser là-bas et permettre en plus, ma mère qui fait des opérations, qui est sur place et qui s'y connaît, de financer des opérations à travers ça. Surtout qu'ils ont beaucoup de leurs amis qui aiment investir dans des projets et faire des cours ensemble, pourquoi pas me joindre à eux avec un levier bancaire sur place. Je retire l'émotion de l'équation, je me concentre sur ce qui est de mieux pour moi sur le long terme et au lieu de mettre dans une juridiction où je vais avoir peu d'impôts mais où ça va me servir à rien, je préfère payer de l'impôt, ce qui n'est pas raisonné. Je préfère payer de l'impôt, mais au final, payer de l'impôt sera mieux dans le cadre de ma stratégie. Je raisonne pas en immédiat et je laisse l'émotion de côté. L'émotion, ouais, de dire putain, si je gagne, si ça marche super bien, ouais, ça peut me permettre de changer, de partir à vacances et tout ça. Non, ça sera pour après. Il n'est de si bonne compagnie qui se quitte, donc il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Je le disais mal au début. Donc il va être temps pour moi de conclure sur ce vlog, sur cette magnifique forêt estonienne. Il est 9h moins le quart, on ne doit pas être bien loin de la capitale. On est à une trentaine de kilomètres de la capitale de l'été de l'Estonie, qui est Pärnu, sur le golfe de Riga. C'est à quoi? C'est à 2 heures de... Je suis à 2 heures de route de Tallinn, il me reste 170 km, 2 heures oui parce qu'il n'y a pas d'autoroute, hein, tu vois, c'est que des nationales. Il va donc être temps pour moi de conclure en te donnant la principale recommandation de cette vidéo, en espérant pouvoir t'apporter le maximum de valeur avec cette recommandation, et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et de me donner ton avis. Le marketing internet, quoi qu'on dise, il repose sur l'émotion, sur le FOMO, sur l'urgence, sur la peur, sur la douleur, pour te pousser à l'achat d'un produit. Alors que c'est justement ce que tu dois à tout prix éviter pour ton business. L'urgence, l'émotion, c'est pas compatible avec le business. À part si peut-être tu es dans la pornographie, mais je pense que ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Retire l'émotion d'équation, concentre-toi sur ce qui est mieux pour toi à titre personnel, mieux pour toi, pour ton business à titre professionnel, en prenant partout. N'hésite pas à te faire assister, Rappelle-toi le commentaire d'Alexis. Alexis qui a consulté des avocats fiscalistes au Portugal, en France, et qui te dit que en 1 heure de call, il a eu beaucoup plus de valeur que les avocats qu'il a payé 4 fois plus cher. Donc, n'hésite pas à te faire conseiller, n'hésite pas à rejoindre des communautés, n'hésite pas à te former pour voir les possibilités que tu as. Le Borderless Entrepreneur, il est là pour te permettre de voir tout ce que tu peux faire. Il n'est pas là pour te foutre dans un pays, il est là pour t'ouvrir une conscience entrepreneuriale long terme, d'investissement, de diversification, de développement à l'international dans les meilleures conditions possibles. Pense à tout ça et retire cette putain d'émotion de l'équation. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce vlog. J'essaie de les garder courts, mais bon, à mon avis, je dois être à plus de 30 minutes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo de discussion en voiture. Je vais en faire un peu plus cet été, comme je l'ai dit sur le Telegram. Et j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à le partager, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ça me permettra d'avoir un maximum de visibilité. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao, ciao et à très vite.